Bonjour et bienvenue dans notre culte. Je suis très heureux de vous retrouver et j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Comme vous le savez, on a décidé de ne pas reprendre nos cultes en présentiel jusqu'à la fin novembre. Ensuite, on réévaluera la situation à partir de décembre et bien sûr qu'on vous tiendra informé des décisions qui seront prises. Mais cela ne nous empêche pas de nous rassembler virtuellement, en ligne, et de nous tourner ensemble vers le Seigneur pour lui apporter notre reconnaissance, notre louange, notre adoration. Il est digne de recevoir notre adoration au siècle des siècles. Cela ne nous empêche pas non plus de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, et c'est ce que nous ferons tout à l'heure. Et cela ne nous empêche pas non plus de célébrer le repas du Seigneur, ce que nous ferons aussi tout à l'heure. Et je vous invite d'ores et déjà à préparer les éléments de la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin, ces éléments que Jésus a partagés avec ses disciples en leur disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais cela, c'est pour tout à l'heure. Et pour l'instant, je vous invite à une première lecture dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes. J'aimerais lire au psaume 119 à partir du verset 145 jusqu'au verset 154. Psaume 119. Je t'invoque de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. Je m'attends à ta parole. Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta promesse. Écoute ma voix selon ta bienveillance éternelle. Fais-moi vivre selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui me poursuivent, ceux qui poursuivent l'infamie. Ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as fondés pour toujours. Vois mon malheur et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Fais-moi vivre selon ta promesse. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir nous tourner vers toi dans ces instants. Nous sommes heureux de pouvoir invoquer ton nom, sachant que tu nous as rachetés afin que nous formions ton peuple. Et nous sommes dans la reconnaissance parce que nous avons le privilège de te connaître, toi qui as créé toutes choses et qui es venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus pour nous racheter et de l'état dans lequel nous étions, afin que nous puissions former un peuple, le peuple de Dieu, appelé à célébrer ta gloire. Et c'est ce que nous désirons faire dans ces instants, à la fois en lisant ta parole, en invoquant ton nom, en nous mettant à l'écoute de ta parole, en célébrant le repas de Sainte Seine. Qu'en toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié et que chacune et chacun d'entre nous ait l'occasion de s'approcher de toi dans ces instants pour la gloire de ton nom. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prédication. Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit que le sang de Jésus parle. Dans ce verset, l'auteur de l'Épître nous présente Jésus comme étant le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors je suis certain que vous comprenez sans difficulté que l'auteur, en parlant du sang qui parle, utilise une image pour nous faire comprendre que le sang de Jésus est efficace. Et en prolongeant cette image, nous pouvons nous demander si le sang de Jésus parle,
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Et pour répondre à cette question, j'aimerais vous proposer une courte série de messages sur ce thème, le sang qui parle, afin qu'on puisse comprendre ce que ce sang a à nous dire à nous aujourd'hui. Et le premier mot sur lequel j'aimerais m'arrêter pour aujourd'hui, c'est le mot rédemption. Et c'est un mot qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Et je vous invite à lire les 12 premiers versets. Éphésiens, chapitre 1er, versets 1 à 12. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles qui sont en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. À la suite de ce verset, on comprend que le sang de Jésus nous parle de rédemption. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'arrive, lorsque je lis la Bible, de tomber sur des mots dont je saisis un peu le sens grâce au contexte, sans toutefois en saisir la définition exacte. Cela n'arrive d'ailleurs pas qu'à la lecture de la Bible, ça arrive aussi dans la vie de manière générale. Et ce n'est pas si grave que cela, parce qu'on n'a pas toujours un dictionnaire à portée de main pour savoir ce que signifie exactement tel ou tel mot. Cela, en général, n'empêche pas de comprendre l'essentiel. Mais il est parfois bon de connaître la signification de tel ou tel mot plus exactement. Et je pense qu'on ne perd rien à comprendre ce que signifie exactement le mot rédemption. Que signifie rédemption? Le dictionnaire biblique que j'utilise assez souvent en donne la définition suivante. La rédemption, dans le langage biblique, c'est libérer d'un asservissement des êtres humains, des animaux ou des biens au moyen d'une aide extérieure. La rédemption, c'est libérer d'un asservissement, et ceci au moyen d'une aide extérieure. Mais il n'y a pas que les dictionnaires qui nous donnent de bonnes définitions. Dans le cas qui nous occupe, l'Ancien Testament nous aide à comprendre très concrètement ce qu'est la rédemption. Et ceci, parfois, au travers de lois qu'on trouve aujourd'hui un peu étranges. Et parmi ces lois, j'aimerais en citer deux en particulier. Une première qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 13 et verset 13. Et je vous lis
ce qui est écrit dans ce verset. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né du Fils de l'homme parmi tes fils. On pourrait changer le mot rédemption par le mot rachat. Certaines traductions de la Bible utilisent plus volontiers ce mot. En lui, nous avons le rachat par son sang. Mais dans le verset qu'on vient de lire, on comprend peut-être plus concrètement ce qu'est ce rachat. C'est assez curieux, il faut l'avouer, de trouver côte à côte la mention des premiers-nés de l'âne et des premiers-nés parmi les hommes. Alors s'il se trouve que vous êtes un premier-né dans votre famille, ne le prenez pas mal. À l'époque, l'âne n'avait pas la connotation qu'il a aujourd'hui. Au contraire, c'était un animal très utile. C'était un animal domestique qui était très utile. D'ailleurs, Rachi, le célèbre commentateur israélite, raconte dans son commentaire qu'à la sortie du pays d'Égypte, les familles hébraïques avaient toutes plusieurs ânes chargés de l'or des Égyptiens. Et oui, 400 ans d'esclavage, ça finit par se payer. Mais pour en revenir à l'âne, son problème, c'est qu'il était classé parmi les animaux impurs. Par conséquent, si on voulait bénéficier de ses services, il devait être racheté, et ceci au prix d'un agneau, sans quoi il fallait lui briser la nuque. Par conséquent, si les premiers-nés de l'âne avaient droit à la vie, c'était grâce à ce rachat, et ces premiers-nés étaient délivrés de la mort en échange d'un agneau. Et on comprend au travers de cela que la rédemption, c'est précisément ce que nous donnait la définition de tout à l'heure, c'est un rachat qui se produit au moyen d'un échange, d'une aide extérieure. Il y a une autre loi que j'aimerais vous lire aussi, qu'on trouve cette fois dans le Lévitique, au chapitre 25, à partir du verset 47, et on peut lire ceci, Lévitique 25, 47. « Si un immigrant ou un résident temporaire chez toi a des ressources et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'immigrant, au résident temporaire chez toi ou à quelqu'un du clan de l'immigrant, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il se procure les ressources, il se rachètera lui-même. » Dans cette loi, on voit que si un Israélite devenait pauvre et devait se vendre à un immigrant ou un résident dans le pays, un de ses proches parents pouvait le racheter. À supposer que cette personne soit devenue pauvre parce qu'il ne savait pas gérer ses biens, on ne lui disait pas simplement « ma foi, si tu ne sais pas gérer tes affaires, c'est ton problème », on devait le racheter. Et le plus proche parent avait ce devoir de racheter son frère qui s'était vendu en fait comme esclave. Et s'il n'y avait personne qui était là pour le racheter, alors c'était lors de l'année du jubilé que la personne en question pouvait être libérée. Alors parmi les deux exemples que je viens de citer, on ne se sent peut-être pas très proche de l'âne, mais on se sent peut-être plus concerné par l'esclavage. Parce que d'une certaine manière, il y a un esclavage auquel personne n'échappe. Et cet esclavage est celui dont Jésus a parlé dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 34. Jésus dit ceci, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave
du péché. Au XIXe siècle, le pasteur John Charles Rill a écrit un livre qui s'intitule « La religion biblique ». Et dans ce livre, il dit ceci: « Le péché ne vient jamais à vous en vous disant « je suis le péché ». S'il le faisait, il serait beaucoup moins dangereux. Lorsqu'il vient, il semble toujours bon, agréable, désirable lorsque on le commet. Et je n'ai pas connaissance que cela ait beaucoup changé aujourd'hui. Le problème, c'est que sous ces aspects séduisants, le péché nous réduit à l'état d'esclave. Et d'un esclavage très subtil qui arrive à se faire passer pour le sommet de la liberté, à tel point que quand on est pris dedans, on n'a ni l'envie ni la volonté d'en être libéré. Et lorsqu'on essaye de le quitter, alors c'est là qu'il nous rappelle à l'ordre et qu'il nous rappelle que nous sommes en réalité esclaves du péché. Celui qui ment commence par dire un mensonge, puis il en dit un deuxième pour couvrir le premier, puis il en dit un troisième pour couvrir les deux précédents, et l'engrenage de l'esclavage est enclenché et les chaînes font le reste. Pour illustrer le propos, j'aimerais prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est ce qui se passait dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, il y avait différentes catégories de personnes. Il y avait des citoyens romains, il y avait des personnes libres, et puis il y avait des esclaves. Alors les esclaves étaient assez nombreux, et les esclaves en ce temps-là n'étaient pas toujours ce qu'on pense aujourd'hui. Les esclaves n'étaient pas forcément des personnes qui ramassaient des coups de fouet à longueur de journée en effectuant des tâches ignobles. Bien sûr, il y en a qui se trouvaient et peut-être même ils étaient nombreux à se trouver dans cette situation, mais ce n'était pas le cas de tous les esclaves. Il y en a qui étaient quand même assez bien placés. Il y avait des esclaves cuisiniers, il y avait même des esclaves médecins, et la situation de certains pourrait même faire envie à certains travailleurs immigrés aujourd'hui. Mais le problème de l'esclave, c'est qu'il ne pouvait pas se libérer tout seul. Et quand bien même il arrivait à s'enfuir de chez son maître, ce n'est pas parce que tout à coup il avait pu fuir de chez son maître qu'il n'était plus esclave. Il était toujours, aux yeux de la société, considéré comme un esclave, et il y avait à l'époque des sortes de chasseurs de primes qui gagnaient leur vie en ramenant des esclaves en fuite à leur maître. Donc l'esclave, quelle qu'ait été sa situation, n'avait pas de droit et il n'avait aucun moyen de se libérer lui-même. Il pouvait à la limite devenir libre si son maître le libérait. Mais de lui-même, c'était tout à fait impossible. Il en est de même pour quiconque pratique le péché. Une fois qu'on est pris dans les chaînes du péché, il nous est tout à fait impossible de nous libérer nous-mêmes. Il faut pour cela une aide extérieure. Un deuxième exemple que j'aimerais prendre est celui de la fumée. Mon père, qui est décédé quand j'étais assez jeune, était un grand fumeur. En plus, il fumait des cigarettes sans filtre. On appelait cela à l'époque des clous de cercueil. Mais il nous disait toujours, à mon frère et à moi, « Je ne pourrai jamais vous défendre de fumer puisque moi-même je fume. Par contre, ce que je veux que vous sachiez, c'est que le jour où vous commencez, vous en serez esclave. » Plus tard, j'ai commencé, et bien que je pensais avoir acquis une certaine liberté, en fait, j'étais pris dans les filets de cet esclavage, au point que je n'avais ni l'envie, ni la volonté d'arrêter, bien que j'ai eu l'illusion que je pouvais arrêter quand je voulais. J'ai fini par m'apercevoir que ce n'était pas le cas.
Alors si je prends l'exemple de la fumée, ce n'est pas pour dire que c'est là le péché impardonnable, vous le comprenez bien, c'est simplement parce que ça illustre bien ce propos de ce qu'est cette forme d'esclavage quand on trempe dedans, quand on fait un premier pas dans une certaine direction, on est pris dans les filets de l'esclavage. Mais pour en revenir à la fumée, j'ai malgré tout arrêté, et ceci sans effort. Un jour, j'ai jeté ma cigarette dans une rue d'Amsterdam et je n'ai plus recommencé. J'ai eu une petite rechute bien quelques années plus tard, comme quoi, quand on a été pris dans les mailles d'un filet, peu importe lequel, il faut rester vigilant. Mais j'ai été libéré également, et cela grâce à une aide extérieure, cette aide extérieure étant bien entendu la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption. Et vous l'avez entendu, le texte ne dit pas simplement « en lui, nous avons la rédemption », mais « en lui, nous avons la rédemption par son sang ». C'est-à-dire que Dieu a payé le prix fort pour que nous puissions être réellement libres. Le prix de notre liberté est extrêmement élevé, mais étant donné la valeur, l'importance de ce prix, nous pouvons avoir l'assurance de son efficacité, et cette rédemption par le sang de Jésus nous rend réellement libres. Mais attention, vous l'avez entendu lors de la lecture, le texte précise une chose qui est importante. Et il nous dit que c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, et non pas en dehors de lui. Et la question qui se pose à partir de là, c'est comment est-ce que nous pouvons avoir accès à ce en lui? Et cet accès nous est donné par la foi en lui. Du moment que nous croyons en Jésus, du moment que nous croyons qu'il a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre rédemption, pour notre rachat, du moment que nous croyons qu'il a versé son sang, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que nous croyons cela sincèrement et profondément, alors nous avons accès à tout ce qui est en lui, et nous avons accès à cette rédemption par son sang, c'est-à-dire que nous sommes libérés de l'esclavage du péché et de la culpabilité qu'il entraîne. Non seulement nous sommes pardonnés, et cela c'est quelque chose qui est très important à comprendre, nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés pour recommencer à pécher à nouveau et être à nouveau pardonnés, mais nous sommes en fait libérés de l'esclavage du péché. Nous ne sommes pas pour le moment totalement débarrassés de la présence du péché, mais nous sommes libérés, c'est-à-dire que nous avons autorité dans le nom de Jésus pour résister à cet esclavage. Mais dans quel but intervient cette rédemption? Le pasteur John MacArthur, dans son commentaire, dit ceci: le but de la rédemption, c'est la gloire de Dieu. Par cette courte phrase, il résume un peu tout le texte qu'on a lu. Le but de la rédemption, c'est la gloire de Dieu. Et c'est en fait ce que nous dit notre texte, parce qu'au verset 12, vous l'avez entendu, il est écrit ceci: « afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » En fait, Dieu manifeste sa gloire, non pas en faisant des coups d'éclat par-ci, par-là, mais en nous rachetant de nos fautes, en nous rachetant de notre péché et en nous libérant. C'est ainsi qu'il manifeste sa gloire. Et à partir de là, le but de notre vie devient de le glorifier, lui, de vivre de manière à ce qu'il soit glorifié au travers de notre vie. Et je me suis demandé, en préparant ce message, comment, dans ce temps de pandémie, est-ce que nous pouvions glorifier véritablement Dieu? Alors, il y a des choses toutes simples. Je pense que déjà, tout simplement,
en observant les gestes barrières, comme on dit aujourd'hui, si nous le faisons par attention particulière envers notre prochain, je crois que c'est une manière de glorifier Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde qui nous entoure, il y a des personnes qui souffrent énormément de cette pandémie. Et si par notre simple comportement, nous arrivons à la freiner, eh bien c'est un gain énorme pour certaines personnes. On peut penser à certains indépendants, aux commerçants, aux restaurateurs, et bien sûr à tout le personnel de la santé et à bien d'autres encore. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels j'aimerais attirer aussi un peu votre attention. Alors bien sûr, il ne m'est pas possible de dire tout ce qu'on peut faire pour glorifier Dieu et tout ce qui ne le glorifierait pas. Vous le compreniez bien. Mais une première chose, c'est de faire confiance à Dieu en toutes circonstances et de nous appuyer sur ses promesses. Lorsque tout va bien, ce n'est pas très difficile de faire confiance à Dieu. Mais lorsque la tempête se lève, là, les choses changent. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut relever le défi et véritablement faire confiance à Dieu, s'appuyer sur ses promesses, et ainsi il est glorifié. Et puis nous pouvons le glorifier aussi en restant dans la paix, et non pas en nous agitant à l'écoute de toutes les théories complotistes qui circulent aujourd'hui et qui ne contribuent pas à faire avancer le royaume de Dieu d'un millimètre. Se sentir obligé d'être toujours au courant de la dernière théorie à la mode qui circule est un esclavage aussi. Et nous sommes libérés de cela, nous avons été libérés de cela. Le prophète Daniel, en son temps, disait que pour connaître ce qui devait arriver dans les temps futurs, eh bien, il essayait de le comprendre à travers les livres. Comprenez, au travers de cela, à travers la Bible. Et s'il était là aujourd'hui, il dirait exactement la même chose. Nous pouvons le glorifier aussi en partageant notre espérance avec notre entourage, avec nos proches, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, et nous pouvons le glorifier également en étant tout simplement heureux en lui. On entend aujourd'hui que bien des personnes sont déprimées, découragées, mais si nous, croyants, nous arrivons à démontrer que nous avons une espérance et que Dieu, la relation que nous avons avec lui, nous rend réellement heureux, c'est un moyen de faire la différence et ainsi Dieu est glorifié. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés selon la richesse de sa gloire, de sa grâce. Alors vivons en tant qu'être libérés, en tant qu'être rachetés. Nous avons été libérés de nos péchés, nous sommes libérés de l'esclavage de ce monde et de la puissance des ténèbres. Et si nous savons vivre en tant qu'être libérés, Dieu sera glorifié. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement et puis je prierai. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, parce que cette parole est la vérité. Et nous te louons parce que cette vérité n'est pas simplement un concept un peu vague, mais c'est quelque chose qui est efficace. Jésus a dit, vous connaîtrez, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous te remercions parce que cette vérité nous rend réellement libres et parce que cette vérité nous parle de rédemption. Elle nous parle de cette rédemption que nous avons dans le sang de l'agneau, comme d'un agneau sans tache et sans péché.
Et aujourd'hui, nous voulons être reconnaissants déjà parce que nous réalisons que tu as payé un prix extrêmement élevé pour notre liberté. Et pour nous, le moyen de te glorifier, c'est de vivre en fonction de cela, c'est-à-dire en vivant, en étant libéré, non pas en tombant et en retombant constamment dans nos fautes, mais en étant libéré de cela. Et s'il se trouve que nous avons de la difficulté à vivre en tant que personnes libérées, Seigneur, nous invoquons ton esprit afin qu'il nous vienne en aide et qu'il accomplisse en nous les transformations nécessaires pour que nous puissions bénéficier de cette liberté jour après jour et qu'ainsi nous puissions marcher en tant qu'enfants de Dieu au sein de ce monde, que nous puissions être des signes d'espérance en toi, que nous puissions annoncer prophétiquement le royaume qui vient et que nous puissions demeurer en toi qui a tout accompli pour que nous soyons libérés de l'esclavage dans lequel nous étions et que nous puissions former ton peuple, le peuple de Dieu qui dit « Viens Seigneur Jésus ». Amen. Amen. Nous arrivons maintenant au moment où nous allons vivre, partager le repas de Sainte Seine. Alors je vous invite, vous qui êtes dans vos foyers, à prendre le pain et le vin. Et puis je vais m'approcher de la table de Sainte Seine et nous allons la célébrer. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 7, on peut lire ceci. « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Jésus, dans la nuit où il fut livré, nous disent les textes, prit du pain, il rendit grâce, puis le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Et puis ensuite, il a pris la coupe et il a dit « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Et les premiers disciples se sont appliqués à faire cela en mémoire de Jésus. Ils ont pris du pain, ils ont pris du vin et ils ont rappelé que cela représentait le corps et le sang du Seigneur. On voit cela au début du livre des Actes, on le voit comme on vient de le voir au chapitre 20 du livre des Actes où il est dit le premier jour de la semaine, ils étaient réunis pour rompre le pain. Et aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine et nous voulons aussi rompre le pain et boire à cette coupe. Alors je vous invite tout simplement à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ton corps qui était livré pour nous. Tu as donné ta vie, comme nous l'avons entendu tout à l'heure au travers de la lecture de ta parole. Tu l'as donné pour notre rédemption. Et nous avons la rédemption dans ton sang. Te bénissons aussi pour cette coupe qui est la coupe de la nouvelle alliance. Et nous nous rappelons, Seigneur, qu'au travers de ton sacrifice, tu as racheté non pas une personne ou l'autre par-ci par-là, mais tu as racheté un peuple tout entier, le peuple de Dieu, l'Église. Que tu sois glorifié au travers de ton peuple. Amen. Voilà, pour terminer, il me reste à vous communiquer les annonces. Alors, dans la semaine qui vient, nous avons le cours croissance, bien entendu, dans la mesure où Monique est en situation de pouvoir le donner, mais en principe, ça sera le cas. Alors, vous recevrez à cet effet un lien et donc le cours sera mis en ligne à partir de mercredi 20h.
mercredi 20 h. Vous aurez donc accès par le biais d'Internet au cours Croissance, qui est toujours, je le rappelle, sur le thème de l'Évangile selon Marc. Dimanche prochain, nous n'aurons pas encore de culte en présentiel, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous avons décidé de ne pas avoir de culte en présentiel encore durant le mois de novembre, et puis on réévaluera la situation en début décembre et on verra ce qu'on peut faire dans la situation. Mais quoi qu'il en soit, on continuera bien sûr nos diffusions et nos cultes avec les moyens qu'on a à notre disposition. Et puis, si vous regardez ce culte, si vous suivez ce culte assez tôt, j'aimerais vous rendre encore attentif que ce matin, à partir de 10h30, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Vous avez reçu un lien à cet effet et vous pouvez rejoindre la rencontre qui aura lieu, qui est tout simplement une rencontre un peu fraternelle. On s'est aperçu que le côté fraternel manquait quand même, et notamment ces moments qu'on a après le culte où les uns discutent avec les autres, et on va essayer de reproduire cela par une réunion donc, sur Zoom. Donc déjà ce dimanche à partir de 10h30, et puis aussi les dimanches suivants, vous recevrez de toute façon des informations par mail à ce sujet. Une dernière information, je rappelle que comme nous n'avons pas de culte en présentiel, nous n'avons pas non plus d'offrande en présentiel, mais vous pouvez participer toujours au soutien de l'Église, à l'œuvre de Dieu, par le moyen des offrandes, et ceci en utilisant notre compte postal dont vous trouvez les coordonnées sur notre site internet, ou si vous ne les trouvez pas, vous pouvez bien sûr vous adresser à moi et je vous les communiquerai. Voilà, j'espère que vous avez tout retenu. Sinon, bien, vous regardez une seconde fois la vidéo. Et sinon, il me reste à tout simplement dire la bénédiction finale. Que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui a fait de nous un peuple qui serve à célébrer sa gloire, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde sa grâce en Jésus-Christ. Amen. L'Église que ton cœur attend, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant,
descends sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare.